Les Ivoiriens aux urnes pour renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale pour la première fois depuis 10 ans. L'ensemble des principaux acteurs politiques participent à ces législatives. Et puis Colette Irielou, présidente de la FENACOBICI, est décédée hier au centre hospitalier universitaire d'Angré dans la commune de Cocody. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. 1266 candidats frappent à la porte de l'Assemblée nationale, des candidats que plus de 7 millions d'Ivoiriens vont départager lors de ce scrutin. À la mi-journée, le scrutin se déroulait calmement dans les quelques 22 000 bureaux de vote pour élire 255 députés. Et pour la première fois en 10 ans, les 3 plus grands partis de Côte d'Ivoire participent à un même scrutin. Hier, le président de la CEI avait prôné un scrutin apaisé. Et puis les populations de Toumoudi dans le centre du pays tournent le dos aux violences électorales en prônant la paix et la réconciliation dans la région du Bélier. Elles l'ont exprimé à l'occasion de la caravane pour des législatives apaisées initiée par Serge Koléa et son équipe du Club des Amis de la Culture pour la paix et la réconciliation, Sidonie Davila. À Toumoudi, l'équipe de la caravane pour des législatives apaisées exprime sa solidarité aux victimes des violences liées à la présidentielle de 2020. On se souvient que des affrontements avaient fait 4 morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Maisons brûlées, commerces détruits, des habitations désertées. 6 mois après, les populations se disent prêtes à tourner la page. Le médiateur, quand il est arrivé, ils ont monté même un comité de veille qui est en train de sensibiliser les gens à faire en sorte que prochainement cela n'arrive jamais. Après cette visite, une rencontre d'échange et de sensibilisation s'est tenue à l'esplanade de la sous-préfecture de Toumoudi. La caravane pour des législatives apaisées, comme l'a rappelé Serge Koléa, l'initiateur, vise à prôner la paix et la réconciliation nationale. Pour nous, Toumoudi, c'était un symbole. Il était question pour nous de venir parler de paix. Vous apportez notre part de compassion morale. La situation qu'on a vécue, elle est encore réelle et présente. Et nous, humblement, pour vous parler donc de réconciliation, de pardon. C'est vrai, c'est pas facile, mais on est obligé d'aller au pardon. Message bien reçu par les victimes. Dans la vie, chaque chose a son temps. J'ai pardonné tout ce qu'ils ont fait. Donc je demande à tous les Ivoiriens, les élections, ce n'est pas la guerre. Chacun de nous a le droit de s'exprimer dans les urnes. L'ambassadeur de la paix, Serge Koléa, et son équipe du Club des Amis de la Culture pour la paix et la réconciliation ne sont pas venus les mains vides à Toumoudi. Des sacs de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du savon ont été offerts au grand soulagement des victimes présentes. Un geste pour donner l'élan d'une chaîne de solidarité à l'endroit des sinistrés. Élection, tu nyaga, tu es gawa. C'est le thème de cette initiative soutenue par la CEI, la Commission électorale indépendante, le ministère de la Culture et de la Francophonie et le ministère de la Réconciliation nationale. Le féminisme, toujours d'actualité, de plus en plus de femmes tiennent un discours dit féministe, un discours celui de l'égalité entre l'homme et la femme à l'école, dans la société, dans les administrations publiques et privées. Si le discours féministe a été vulgarisé grâce aux réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, c'est autour des années 90 qu'elle commence véritablement avec les actions menées par Constance Yahi, ministre de la promotion de la femme en 2000. Qu'est-ce que le féminisme que revendiquent les femmes se réclamant du féminisme? La réponse dans ce reportage d'Alassane Drabo. C'est un courant de pensée, c'est une idéologie qui revendique simplement l'égalité en droit, en matière économique, du point de vue social, entre l'homme et la femme. Désirée est la secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, une association de jeunes femmes se réclamant féministes. Elle lutte pour mettre fin aux violences basées sur le genre, mais aussi pour l'égalité entre hommes et femmes. Pour Désirée, l'argument selon lequel le féminisme n'a pas sa place en Afrique en raison des valeurs traditionnelles est erroné. C'est pas que dans la société africaine, c'est au-delà, c'est un peu partout dans le monde. On va généralement ramener la femme à sa simple fonction de maternité et du coup on est plus épouse d'eux que femme tout simplement. Déjà dans l'éducation qu'on reçoit en tant que femme ou en tant que petite fille, on ne nous éduque pas à être simplement une femme dans la société mais à être des épouses.
Au restaurant, elles voient mal que leurs compagnons leur ouvrent la porte ou règlent tout seuls l'addition. Au travail, elles revendiquent les salaires et les postes de haut niveau, au même titre que les hommes. Dans la commune du Plateau ce mercredi, nous retrouvons Anna Dié, juriste de formation. Anna est aussi la présidente d'une ONG qui milite dans le social. Activiste ou féministe, Anna n'étiquette pas son engagement. C'est peut-être dû aux réseaux sociaux qu'on parle de montée de féminisme. Sinon, les prises de position pour l'égalité entre hommes et femmes ont été faites depuis longtemps par nos dévancières, par nos aînés. Si vous me dites qu'on parle de montée de féminisme, maintenant c'est qu'on se gourre. Parce que où vous mettrez le combat au moment de Constance Yahi, où vous mettrez le combat de toutes ces femmes-là qui ont œuvré pour les droits des femmes. L'un des freins à l'émancipation des femmes et à l'égalité entre les deux sexes demeure les mentalités, selon Anna Dié. Le combat fondamental, ce qui reste à faire, au fait, c'est au niveau des mentalités. Parce qu'il ne suffit plus de légiférer. Au départ, on se battait pour qu'il y ait une codification, que les tests soient pris. Aujourd'hui, on a une avancée avec la Constitution de 2016, avec les articles 35, 36 et 37, qui justement incitent à une prise en compte des femmes et du genre dans les prises de décision au niveau du public, du privé, en matière d'emploi et tout. Si avec tous ces tests, même la loi sur le quota, qui a été renforcée par un décret en 2020, si malgré tout cela, rien ne change, donc le combat il est ailleurs. Il est où? Au niveau des mentalités. Irad Bazalé, elle, est la présidente d'une ONG qui milite pour que cessent les violences faites aux femmes. Elle se dit profondément féministe et souhaite que la célébration de la Journée internationale des droits de la femme connaisse des avancées. À chaque 8 mars, il va falloir nous dire quel est le droit que les femmes ont obtenu donc en Côte d'Ivoire. C'est ça, au fait. Déjà, on aurait pu être heureux pour ce 8 mars-là si le quota des femmes a été donc atteint. Voilà qu'à quelque part de ces élections, on n'a pas pu atteindre ce quota. Moi, je ne peux pas me réjouir de cette date de ce 8 mars-là. Pas du tout, je ne peux pas me réjouir. Constance Yahi, ex-ministre de la promotion de la femme, est la figure principale du féminisme en Côte d'Ivoire. C'est d'elle que Désirée, Anna et bien d'autres jeunes femmes se réclamant féministes tirent leur motivation. Entre 1992 et 2000, l'Association ivoirienne de défense des droits de la femme qu'elle dirige a obtenu le vote par le Parlement ivoirien d'une loi réprimant les violences faites aux femmes. Un combat qui lui a valu en 2000 d'être nommée ministre de la promotion de la femme. Si après ce livre, le gouvernement continue de fonctionner de la même manière, si après les questions que je me suis posées, que j'ai posées à ma communauté, l'on continue de considérer que la question des femmes est une vue de l'esprit, l'on continue de marcher sur un seul pied dans notre société bancale, oui, je dirais qu'il y a de quoi désespérer de nos sociétés. Les traditions prétextent le statut de la femme à l'épreuve du culturel, l'œuvre de Constance Yahi qui traite des mutilations génitales féminines, ou encore une si longue lettre de l'écrivaine sénégalaise Mariama Ba, figure de proue de la littérature africaine, mais aussi activiste féministe, ou encore Rebelle de Fatou Keïta, sont autant d'œuvres qui traitent des conditions des femmes dans les sociétés africaines, profondément attachées aux valeurs traditionnelles. Mais comme le disait le célèbre écrivain, ethnologue et défenseur de la tradition orale, Amadou Ampateba, il y a des pratiques que nos ancêtres eux-mêmes, s'ils revenaient à la vie, trouveraient caduques et dépassées. La journée des droits de la femme est donc une autre occasion de faire avancer les droits des femmes. Et le dire, ce n'est pas faire du féminisme. Les 3, 4 et 5 avril prochains, le village de Kouté, c'est dans la commune de Yopougon, va accueillir le festival Paké Nanoué, qui signifie en langue tchan le village de Paka. Ce festival qui vise à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel du peuple tchan sera marqué par des expositions, des rencontres interculturelles et gastronomiques aussi. Le lancement de l'événement a eu lieu au foyer des jeunes de Kouté dans la commune de Yopougon en présence de notre reporter Georgia Tidou. À la tête de la chefferie du village de Yopougon-Kouté, depuis le 1er janvier, la génération Tchakba a procédé au lancement du festival Paké Nanoué, littéralement le village de Pâques. Un festival qui aura lieu les 3, 4 et 5 avril autour du thème Réconciliation et vivre ensemble. L'objectif de ce festival, consolider et favoriser l'entente entre les peuples. Faire du village de Pâques
un vecteur de promotion du tourisme à Yopougon-Kouté, afin que ces retombées économiques profitent au village. Valoriser les différentes cultures et traditions des autres communautés vivant avec nous, qu'elles soient allogènes ou de la CEDEAO. Le festival Pakenamoué vise à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel du peuple Atchan. Une initiative d'Atandra Mio, les filles et fils du village de Yopougon-Kouté, soutenue par la chefferie. Les chefs appellent à la mobilisation de tous pour la réussite de l'événement. Nous lançons un appel à toute la population de Yopougon, pas celle de Yopougon-Kouté principalement, mais à toute la population de Yopougon. La Pâque, cette année, c'est à Kouté village. Nous lançons un appel à toute la population d'Abidjan. Nous lançons un appel aux vacanciers qui viennent de l'intérieur. Ce festival, le premier du genre en pays Atchan, en est à sa première édition. Plus de 10 000 festivaliers sont attendus. Une note triste à présent, Colette Irielou, celle qui était au cœur du vivrier, est décédée hier au centre hospitalier universitaire d'Angré, dans la commune de Cocody. La présidente de la Fédération nationale des coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire défendait la cause des personnes qui exerçaient dans le secteur du vivrier. Elle était aussi engagée dans la lutte contre la cherté de la vie. Le monde du vivrier est en deuil. Irielou Colette, présidente de la FENACOVICI, la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, a tiré sa révérence hier à l'âge de 65 ans. C'est en 1983 qu'elle fonde son premier marché, le marché de Belleville, situé dans la commune de Trècheville. Ce samedi, 24 heures après son décès, c'est la désolation dans le dit marché. L'ambiance n'est pas la même. Ses commerçants saluent sa mémoire. Elle est tout pour nous, notre maman, notre quoi, tout. Tout ce qu'on fait dans le marché, là, c'est elle. Même si on dit uniforme, elle s'en prend pas une pour nous partager. Mais actuellement, où on est là, c'est là, il vient de la maison comme ça. On ne sait pas comment on va faire. On ne peut rien. Tout le monde doit passer par là. C'est une femme qui était bien pour la Côte d'Ivoire, pour les femmes du marché. La perte de maman Irielou Colette, ça nous est tellement dépassé. Je me dis qu'on va avoir remplaçant de maman Irielou Colette. Vraiment, on est tellement déçus. C'est en 1998 qu'elle crée la FENACOVICI. Objectif, réorganiser le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Irielou était une source de motivation pour ses sœurs. Au marché Gouro de la commune d'Adjamé, les femmes sont encore sous le choc. Depuis 1h du matin jusqu'à présent, c'est en train de me frapper même. Je n'ai même pas encore mangé depuis le matin. Il ne fait que pleurer. C'est une Côte d'Ivoire. J'ai perdu totalement. Nous qui sommes les femmes gourou, c'est notre présidente. Je n'ai pas entendu qu'elle est malade. Et j'ai entendu que Irielou Colette est morte. Moi-même là, si c'est comme c'était un voyage, j'allais la suivre. Nous pleurons depuis le matin, depuis qu'on a appris son décès. Nous pleurons, on ne cesse de pleurer. Parce que c'est une grande femme que nous venons de perdre. Vraiment, on ne sait pas comment faire. On ne s'attendait pas à ça. La mort a mal frappé. Du côté des produits vivriers, c'est elle qui est au-dessus. Grâce à elle, il y a d'autres qui souffrent, qui n'ont pas les moyens. Mais elle les aide et ils s'en sortent. Travailleuse infatigable, elle a su se faire une place dans la politique agricole ivoirienne. Un travail qui lui a valu plusieurs prix et distinctions, dont les plus prestigieux restent la médaille de meilleure artisane de la sécurité alimentaire, délivrée par la FAO, Fonds des Nations Unies, pour l'alimentation en 2008. Ensuite, elle a été élevée au rang d'officier de l'Ordre du Mérite national de Côte d'Ivoire. Son courage et sa détermination font d'elle en 2015 chevalier dans l'Ordre du Mérite agricole de Côte d'Ivoire, un prix décerné par le président Alassane Ouattara. Mère de 2 enfants, Irielou Colette reste une icône pour le secteur du vivrier en Afrique.
Hors de chez nous, 4 personnes sont mortes au Sénégal dans des affrontements ayant opposé depuis mercredi dernier les forces de l'ordre à des manifestants réclamant la libération de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouvernement promet de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour ramener l'ordre. Et pour finir, sachez qu'après le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Anouma, le Mauritanien Ahmed Yahya a annoncé dans un communiqué aujourd'hui ne plus vouloir se présenter à la présidence de la CAF. Le Sud-Africain Patrice Motsepe reste donc seul en lice. L'élection à la présidence de la Confédération africaine de football va se tenir le 12 mars prochain à Rabat et c'est au Maroc. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.